Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc unboxing des pièces de PC, donc alimentation Be Quiet, donc on va voir ça, et puis un petit ventirad de pros Be Quiet Pure Rock. Allez c'est parti, on ouvre ça. Hop, on ouvre ça. Donc c'est ma deuxième commande chez LDLC, perso je l'ai fait là-bas. Hein. Et puis ça se passe très bien, j'ai envie de vous dire. Je pense que toutes mes commandes je les fais là-bas. Oui, je détruis le boîtier en fait. Ouais, le boîtier. Le carton. Voilà. Donc, du papier bulle. Ça c'est pour l'isolation phonique du boîtier. Hein. Ils nous ont prévu ça parce que voilà. Deuxième isolation du boîtier, parce que c'est un boîtier de merde. Hein. Encore. Non, je déconne. Voilà. Ma première ligne, bitches. Donc, c'est pas une modulaire. Donc, c'est une System Power 8 600 watts. 72 €, franchement. J'ai pris du 80+, j'ai pas voulu prendre. Mettre du 80+ bronze. Je trouvais pas ça. Pas ça très utile. J'avais pas envie d'y mettre trop cher. Et puis, une 80+, je connais quelqu'un qui a que 700 watts en 80+, ça suffit largement. Pour remplacer ma 550 watts Shintok qui doit délivrer même pas 450 watts, donc voilà. Pour ça que ma carte graphique plante. Ensuite, un ventirad de Be Quiet Pure Rock, 150 de TPD. Non, TDP, hein, voilà. Franchement, voilà, tout simple. Encore très bon rapport qualité-prix, et puis j'adore les produits Be Quiet, encore une fois. Donc voilà. Donc ça, le bon de commande, hein. On va pas filmer parce que voilà. Le bon de commande vite fait, on le regarde vite fait et puis on passe vite fait, voilà le bon de commande. Ensuite, ça c'est vert. On va virer le carton. Et donc aussi j'ai pris des adaptateurs, donc jack et jack micro et casque qui se regroupent en un. Donc vous voyez par exemple pour le boîtier, la façade, en fait j'ai un micro, un casque, donc voilà tout simple, ce qu'on dit là, qui est à 70 €, qui est vraiment bien, où j'écoute de la musique. Et du coup en fait j'ai que un micro et le casque ensemble, et sachant que le micro c'est juste un micro comme ça, comme les écouteurs, et qui est de très bonne qualité je trouve. Et donc comme ça je vais pouvoir le brancher, l'utiliser sans m'acheter un casque USB, voilà, parce que j'ai dépensé encore presque 200 € avec une promo. Voilà. Donc on va commencer vite fait par le Pure Rock, hein. On va commencer gentil. C'est mon premier air cooling. Enfin, j'ai toujours été à l'air cooling. Alors Be Quiet, ils font vraiment fort, c'est vraiment un truc de ouf. Alors attendez, je vais baisser la luminosité déjà. Voilà, qu'on voit un peu mieux. Alors attendez, non mais on voit rien du tout. Voilà, on éteint. Donc, on peut voir donc l'aluminium brossé au-dessus, qui est vraiment magnifique avec Be Quiet. Donc voilà. Vraiment sympa, les caloducs là, donc il y en a 4 donc qui se rejoignent en main. Donc un packaging très très sympa chez Be Quiet comme d'hab, de toute façon. Très bon matos. Ensuite la notice de montage, donc il est pour AMD et Intel. Donc voilà, à mon avis ça c'est les différences AMD Intel. En toutes les langues apparemment il était un peu... Enfin fallait comprendre l'installation. Une protection pour protéger l'intérieur quand il est montage. Notre magnifique ventilateur Be Quiet qui va se monter devant, donc qui est vachement large, hein, je pensais pas, mais regardez, pour ceux qui me connaissent, j'ai des doigts de bûcheron et voilà ce que ça fait, enfin des gros doigts ils me disent. Donc un ventilateur qui a l'air tout balnave, tout simple comme ça, mais qui est en réalité très silencieux et très performant. Donc c'est bien pour des ventilateurs de boîtier. Donc c'est un PureWings 2, 1500 tours maximum je crois, et puis de 600 à 1500 ou de 800 à quelque chose comme ça. C'est un PWM, donc il va gérer sa vitesse tout seul. Câble noir, ça pareil, chez Be Quiet c'est vraiment sympa. Donc voilà, donc, petit ventilateur bien sympa. Avec le recoin, enfin je croyais que c'était du caoutchouc, mais non. Et puis on va monter ça dessus. Après, ça ce qui est cool, c'est qu'on n'abîme pas les pas de vis en le montant dessus parce qu'il y a un support en métal. Ensuite,
On a donc le ventirad avec les ailettes tordues, merci LDLC. Bon, ça on va y détendre, on va pas chipoter, j'ai pas envie de le renvoyer. Mais ouais, donc les ailettes tordues, franchement, ça, c'est un défaut de fabrication parce que même le transport, je pense pas que. Je pense même pas le transport parce qu'il n'y a aucune marque sur la boîte, on peut voir qu'il n'y a rien. Donc ça peut pas être le transport à mon avis. C'est juste peut-être un défaut de fabrication où quand ils l'ont assemblé, il y a eu une couille. Je vais détordre ça, voilà, et puis on peut chipoter. Donc faire attention à être pas trop frotter fort les. Bah là ça va, ça coupe pas trop parce qu'ils sont vachement épaisses. Mais certains vous pouvez vous couper. Donc les caléoducs, bah normal, caléoduc, je sais pas comment on dit, un truc comme ça. Donc là on voit il est même donc terme comment on dit. Voilà. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a même des ailettes de refroidissement ici, c'est vraiment cool parce que ça permet même encore plus de refroidissement. Donc là je vais pas y enlever, il y a la pâte thermique qui est déjà appliquée, donc j'ai pas eu à en racheter, ça c'est super. Et j'ai un peu la flemme de la mettre comme il faut la pâte thermique, donc voilà. Donc je vais le remettre, bon on va le poser là, hein, j'ai envie de vous dire. Ensuite, mise au point s'il vous plaît. Voilà. Donc ensuite, là-dedans on a quoi? Donc, oula c'est lourd, je sais pas ce que c'est. Donc, alors oui, voilà, c'est ce que je vous disais, la fixation. Donc les fixations, donc pour les ventilos, ça veut bien venir. Ouais, donc il y a l'autre qui est sorti. Alors en fait, on fixe avec ça les ventilos, donc le ventilo. Et si on veut en rajouter un deuxième, bah je crois que faut le faire à la Shintok, donc avec des petits bouts de câble. C'est pas bien compliqué. Donc voilà, il y a les deux. Ça pareil, notice de montage, ça les abîme pas, c'est nickel. Ensuite, bah, ah oui, voilà, tout le socket et tout, c'est ça qui est assez lourd. Donc socket AMD. Donc les sockets AMD et Intel. Donc bah voilà. Hein. Il y a tout ce qu'il faut, c'est assez lourd franchement et ça a l'air bien costaud. Ça va être cool. Et donc j'ai pris le Bicoid déjà par la qualité de finition qui est bien mieux. Et du coup, à l'alu brossé, Bicoid c'est quand même bien beau. Et comparé au Cooler Master, donc Hyper 212 Evo, qui est un peu plus, je sais pas comment dire. En fait, la fixation elle se passe ici. Donc vous avez une vis que vous mettez là. Et le ventirad il tourne sur lui-même, sur le pros. Ce qui est, je trouvais ça pas super super. Du coup, j'ai pris celui-là. Et de plus, il fait un peu moins plastoc le ventilateur. Le ventilateur faisait un peu moins plastoc sur celui-là. Et je sais que Bicoyote, déjà, c'est silencieux ce que je voulais. Comparé à si vous pouvez peut-être l'entendre déjà depuis le début, mon ordi qui est allumé. Donc voilà. Ensuite, c'est parti. Alimentation. Ouais, mon vieux boîtier, on va le changer. Hein. Alimentation. Donc, on continue. Voilà, donc lumière jaune. Ouais, bon, on n'a pas d'éclairage blanc. Bref, donc on continue donc avec l'alimentation qui sont ouais, Bicoyote, hein, c'est pareil. Bicoyote parce que Corsair, j'aimais bien la CX 600, même voire 600M, un peu plus cher, déjà 10 balles de plus. Et puis bah c'était du 80 bronze en même temps, modulaire, mais comment dire, j'aimais bien bah, Bicoyote. Je voulais, à la base, je voulais prendre un boîtier Bicoyote, sauf qu'ils ont sorti les nouveaux Dark Pro machin à 250 euros en vitré. Et je suis après, j'étais décidé pour un. Donc j'ai mis à la poubelle. J'étais décidé pour un boîtier. Comment ils appellent ça? Un Pantech. Là, avec éclairage RGB en bas, mais il était assez simple. Et puis je voulais un boîtier qui avait de la gueule sans forcément rajouter des LED, des conneries comme ça. Donc là, j'ai une. Bah, on va voir après le boîtier, mais voilà. Du coup, bah, j'ai pris celle-là. Donc, je sais même plus pourquoi je parlais du boîtier. J'ai pris celle-là. Allez, c'est patchy. Là, c'est pareil, ma première alimentation, mon premier ventirad, mon premier boîtier. Et puis, bah, il y aura une vidéo montage qui va sortir d'ici une semaine, je pense, parce que le montage, je vais le faire soit ce soir ou je sais pas quand. Donc là, c'est la système Power 8, c'est les plus grosses, donc 600 watts, 400, 500, 600 watts. Donc là, voilà, là, ça vous explique, bah, il y a tous les rails en 12 volts, combien ça peut fournir en max d'ampères, enfin bref. La notice, on sent pas rien. Après ici, l'alimentation. Alors, voilà, pourquoi Bicoyote aussi, hein, j'ai pris ça aussi, pourquoi? Alors, c'est gainé, déjà,
donc avec la gaine tressée, un petit peu grosse et puis elle est assez épaisse, donc c'est bien. On peut passer encore d'autres trucs dedans, au cas où. Donc, bon, on va virer le papier bulle. Donc un boîtier, le contour de la boîte, donc en métal, tout simple, hein. Un ventirad de Bicoyote, j'espère qu'il fait pas trop de bruit. Enfin, j'ai vu des avis qui faisaient pas trop de bruit. Là, je crois qu'il y a une protection dessus, j'avais regardé sur internet. Boîtier on-off, bah voilà, on est d'accord. Franchement, elle a l'air bien. Donc là, c'est pareil, hein. Moi j'avais une alim. Là, le ventilateur était là, c'était un ventilateur de 80. Donc là, je vais pouvoir mettre mon allume à l'envers pour que ça aspire l'air de dessous, parce qu'il y a de la place. Donc c'est pas une modulaire, parce que j'en voyais pas bien l'intérêt. Puis parce que c'est une 100 watts qui a pas autant de câbles que ça, que j'ai un boîtier qui a pas forcément beaucoup de place derrière, mais ça va passer, je pense. On va se démerder. Ensuite, bah ça, on va garder ça en fait pour le câble management, qu'on va pouvoir se démerder pour y maintenir derrière. Voilà. J'ai pris celle-là aussi parce que les câbles étaient assez longs. J'avais bien aimé ça. C'est un peu compliqué à les faire. Donc je vais vous sortir la prise en 24 pins et puis voilà. Donc voilà. C'est assez long. Il y a le moyen de passer derrière le boîtier et tout, de remonter. Voilà. Donc les câbles, voilà. C'est ce que je vous disais, c'est que j'aimais bien Bicoid parce que les câbles étaient noirs, enfin gainés noirs, enfin gainés. Avec noir. Donc ce qui permettait, ça c'est bien plus discret que du Corsair où les câbles sont de la couleur jaune, rouge et tout. C'est un peu relou pour les repérer s'il y a une connerie ou une panne, voilà. J'ai aussi changé d'allume, donc c'était pas prévu à la base, mais je l'ai changé parce que... Donc voilà. J'ai changé aussi d'allume, donc je vous disais, donc c'était pour parce que ma carte graphique prenait trop par rapport à la consommation que j'avais, et puis que bah du coup mais en game ça plantait, donc voilà. Donc bah c'est des câbles places qu'ils appellent, donc ça c'est vachement cool pour le câble management. Comparé à des gros câbles. Ah ouais, il y a même un Molex au bout, ça c'est cool. Oui, il y a deux différents. Alors bah là pareil Molex. Là on a la prise PCI Express, donc de la carte graphique qui est ensemble. Ça c'est vraiment cool ça. Ça moi je dis bravo. Ah Bicoyet. Ah ouais, donc on peut envoyer le SLI, c'est ça? Ah oui, on peut foutre un SLI. Bon, avec 600 watts vous pouvez pas foutre du SLI d'AMD, hein, je vous le dis direct. Un SLI d'AMD c'est pas la peine. Alors ça c'est le 4 pins ou 8 pins, donc voilà. Moi j'ai du 4 pins parce qu'il n'y a pas de partie graphique dans mon processeur. Et normalement c'est 6 pins, enfin bref, j'en sais plus. Donc bah la lime, voilà, qui est vraiment sympa. On voit le ventilateur. Une grille noire, marqué Bicoyet là, bah toute basique, on peut avoir bien mieux comme finition, hein, je vous le dis direct. Bien mieux au niveau de la caisse de finition. Parce que on peut avoir bien mieux au niveau des finitions. Chez Bicoyote en prenant de la 80 plus bronze, voire même de la 80 plus gold, qui coûte bien plus cher. Donc voilà, on peut voir l'intérieur. Ensuite, les 4 vis, donc pour remettre l'alimentation dans le boîtier, donc noir, ça c'est vachement cool. Ils fournissent même un câble. Bon bah voilà, un câble, ça, j'ai envie de vous dire, j'en ai des kilos. Là derrière, d'ailleurs, c'est le bordel. Voilà. Ensuite, bah la même chose pour pas que il pourrisse. Donc voilà la boîte, hein, toute simple. Donc là ça vous explique les câbles et la longueur qu'il y a. Voilà. Donc bah suite ça je vous l'ai montré je crois pour le casque. On va passer tout de suite au boîtier, donc je vais faire de la place et puis on va passer au boîtier. Voilà, alors unboxing donc Corsair. J'adore les boîtiers Corsair franchement. Spec Alpha, vous allez voir, hein, sûrement il y en a quelqu'un qui connaît, il y en a certains qui vont connaître. J'allais dire quelque chose pas français. Quelque chose pas français, oui ça c'était bien pas français. Alors, ouverture. Donc comme je le disais, ouais, on va faire une vidéo montage d'un PC. Ah oui là je viens de faire le con, j'ai pas pensé. Alors ouais, quand vous ouvrez des boîtes comme ça, évitez de mettre le ciseau à 4 km de profondeur parce que vous allez tout rayer. Donc là en l'occurrence il y avait une protection vraiment. Ouh. Donc voilà, encore comme je disais, c'est mon premier boîtier. Je sens que ça va être la merde. Protection en polystyrène, bah basique, tous les boîtiers ont ça, donc déjà voilà. Très bon emballage encore de chez Corsair, de son pas d'aujourd'hui qui font des beaux trucs. Hein. Donc là-dedans, encore un polystyrène au fond, la notice, donc je vois pas ce qu'ils peuvent expliquer dans le boîtier à part qu'il y a enfin 2-3 petits trucs, voilà.
Donc là, on enlève le plastoc. Non, pas besoin de ciseaux, normalement c'est tout, ça vient tout comme ça. Il y a 3/4 des boîtiers, je crois, sur toutes les vidéos que j'ai vues, les mecs, ils enlèvent comme ça. Hop. On va remonter un peu les lumières. Non, pas d'éclairage, hein, je suis en cours de fabrication. Donc, déjà là on se dit, waouh! Waouh! Voilà. Donc, la face arrière, ah déjà il est vachement léger ce boîtier. L'arrière, ventilo de 92 ou quelque chose comme ça, voilà. L'emplacement de la lime, donc comme je vous le disais, on va la caler là. Avec des vis à main pour les côtés, le dessus. La plaque Yo-Shield de la carte mère. Les 7 slots. Ah oui, je connais par cœur. Hein. Je n'ai pas compté, mais je crois qu'il y en a 7, c'est ça. Hein. Alors ça, si vous avez un water cooling externe, ce qui est totalement overkill. Ça n'existe plus encore aujourd'hui. J'ai le métal, je sais pas pourquoi, il me fait un petit peu bizarre. Il fait un peu, comment dire, pas plastoc, mais je sais pas, ça fait métal de mauvaise qualité. Mais en tout cas, il est bien traité, la peinture est vachement belle. En noir, je sais pas trop comment. Bref, au-dessus, on a donc le plastique gris avec les 3 slots pour des ventilateurs de 140 ou de 120, je crois. Donc ça, il est vachement stylé. Avec donc le panneau latéral qui vient, enfin le panneau latéral, une partie qui vient là, en noir, en métal. Ensuite devant, donc les pieds. Ça c'est le bouton donc reset. Le bouton HDD, donc casque, micro basique. Ça c'est un Rhéobus intégré, donc petite, moyenne, grande vitesse pour les ventilateurs. De l'USB 3 en façade, un bouton marche-arrêt, normal quoi. Alors j'aimais bien ce boîtier déjà parce que les USB sont dans ce sens, comparé à des boîtiers où c'est placé comme ça où les USB sont dans l'autre sens. Ce qui est totalement chiant parce qu'on n'a pas l'habitude de brancher l'USB de côté. Ensuite, les pieds sont vraiment sympas, il a un look racé, donc bien gaming et tout, c'est vraiment stylé. Moi, j'adore. Ensuite, on va tourner sur le côté. Donc, je vais pas l'enlever pour pas l'abîmer lors du montage, mais une vitre. Donc une vitre qui était vachement belle et puis qui ressort, ça fait sympa. Voilà, les pieds en plastique, oui c'est du plastique, mais ils sont du plastique bien dur et puis ils sont bien stylés. Alors ça peut poser problème, par exemple pour moi, la question qu'il y a sur un bureau, ça peut dépasser un peu sur l'espace de travail, des conneries comme ça. Donc les vis à main, on va les enlever. Bon, je sais pas si elles restent au boîtier. Ah voilà, ça c'est un truc cool encore chez Corsair. Sur les 3/4 des boîtiers. Ouais, il se passe quoi? C'est bon. Voilà, donc les vis restent accrochées. Là, vous tirez la porte et là, l'intérieur s'ouvre. Voilà, donc la porte, hein, tout basique. Avec donc c'est pas du verre trempé, hein, c'est du plastique. Le boîtier coûte 90 €. C'est vrai qu'il est un peu cher pour ce que c'est. J'aurais bien aimé au moins du verre trempé pour ce prix-là. Et puis peut-être un troisième ventilateur à LED, mais sinon c'est bien. Alors là, on peut voir les ventilateurs à LED donc blancs. C'était la version noir-gris comme ça, c'était les ventilateurs blancs. Et sinon, c'était 10 € de plus. Donc pour 100 balles, ce boîtier, j'ai dit non. 100 € de plus, vous avez donc le parti plastique en noir et la partie plastique rouge et le boîtier noir. Ou alors le boîtier blanc et le plastique rouge. Pour 10 € de plus, franchement, j'avais pas que ça à foutre. Ensuite, là, on voit des tampons donc pour l'alimentation. Ça peut être cool pour les vibrations et pour pas abîmer le boîtier de l'alimentation et le boîtier en lui-même. Ensuite, format carte mère ATX. Donc voilà, tout simple. Hein. Voilà. Ensuite, que dire de plus? Les racks, là on peut voir les racks SSD. Donc je vais mettre le SSD là, je pense. Les racks de disque dur. Putain, ça va venir. Ok, bon, ça on verra après. Donc, voilà les 1, 2, et je crois. Non, il n'y a pas de ventilateur, mais il y a encore un slot là. On voit les slots de ventilateur. Ici, les 3. Un ventilateur tout simple, ici, donc qui est en 3 pins, donc voilà, tout simple. Et donc le front panel, donc il y a l'USB 3, le bouton on-off.
Donc ça c'est pour le Rhéobus, donc on alimente en alimentation SATA. On peut voir quoi là. Les câbles donc des ventilateurs qui sont avec un adaptateur, donc voilà, nickel. Ça c'est pour brancher les ventilos, c'est cool. Ah oui, ça c'est pour brancher les ventilos pour le Rhéobus. Ça c'est le front panel, donc avec les LED, le bouton home démarrage, donc c'est tout marqué dessus. Donc ça après il n'y a plus qu'à se référer sur le manuel de la carte mère et c'est fait. Ensuite l'USB 3, donc ça j'en avais pas, ça va être cool pour les transferts, même s'il y a encore des trucs que je sais pas en USB 3. De l'audio, donc bah voilà, tout simple, qui va se mettre ici. Et puis bah c'est à peu près tout, hein, j'ai envie de vous dire. Donc on va pas défaire l'autre côté, mais ce qui est cool c'est que donc il y a déjà toutes les, les petits titi ou les petites vis comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, pour mettre la carte mère dedans. Et puis là donc pour pouvoir placer votre ventirad sans défaire votre carte mère, je pense que ça doit passer.